Adieu les nuits blanches à cause de démangeaisons insupportables. Vous êtes là, allongé dans votre lit, vous remuant constamment parce que l'irritation ne s'arrête tout simplement pas, cette sensation de brûlure qui semble vous rendre folle. Pendant la journée, vous essayez de garder les apparences, mais à l'intérieur, vous êtes consumé par la honte, l'inconfort constant, vous demandant si les gens autour de vous peuvent percevoir votre souffrance silencieuse. Vous évitez de porter certains vêtements parce que vous savez qu'ils vont irriter encore plus, vous vous sentez mal à l'aise dans les moments intimes. Vous avez peur de sortir de chez vous les mauvais jours, et le pire de tout, c'est de vivre dans cette anxiété constante, de ne jamais savoir quand la prochaine crise va exploser. Vous êtes déjà passé par là avant, vous avez essayé absolument tout ce qui était à votre portée, vous avez dépensé des fortunes en pommades très chères qui promettèrent des miracles, avalé des comprimés qui n'ont fait que retourner votre estomac et aggraver les symptômes, suivi des régimes restrictifs impossibles qui n'ont apporté aucun résultat durable, et chaque fois que vous pensiez avoir enfin réussi à contrôler la situation, voilà que la candidose revenait plus forte, plus résistante, plus persistante qu'avant. C'est comme si votre propre corps menait une guerre interne contre vous, et vous n'arrivez tout simplement pas à gagner cette bataille qui traîne depuis des mois, peut-être même des années de votre vie. Ce que vous n'avez pas encore découvert, c'est qu'il existe une liste d'aliments qui sont de véritables poisons pour ceux qui souffrent de candidose récurrente, et très probablement vous consommez au moins 3 d'entre eux quotidiennement, sans avoir la moindre idée des dégâts qu'ils causent dans votre organisme. Les recherches internationales montrent que 91% des femmes avec une candidose persistante consomment ces aliments régulièrement, gardant le champignon toujours actif et renforcé. Mais il existe une solution naturelle que 96% des femmes ignorent complètement. Aujourd'hui, je vais révéler les 8 aliments que vous devez éliminer d'urgence de votre alimentation si vous voulez vous débarrasser définitivement de la candidose. Le deuxième élément de cette liste étant si dangereux qu'il nourrit littéralement le champignon et peut saboter tout votre traitement sans que vous vous en rendiez compte. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je sais que vous êtes désespéré pour une solution réelle, une sortie définitive de ce tourment qui a dominé votre vie et volé votre paix. Vous n'êtes pas seul dans cette lutte désespérée. Ici sur la chaîne, nous avons déjà aidé des milliers de femmes qui sont passées exactement par le même enfer que vous vivez maintenant, et elles ont réussi à récupérer complètement leur qualité de vie en utilisant des méthodes naturelles qui fonctionnent vraiment, sans effets secondaires dévastateurs. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous commencez à recevoir chaque semaine des conseils naturels et accessibles qui fonctionnent vraiment en pratique, des solutions testées et approuvées par de vraies femmes qui ont souffert comme vous, des méthodes pour obtenir un soulagement immédiat des symptômes sans dépendre exclusivement de médicaments qui détruisent votre organisme, des orientations pour améliorer drastiquement votre qualité de vie et estime de soi, en plus de faire partie d'une communauté incroyable qui vous comprend et vous soutient inconditionnellement dans ce voyage de guérison. Je dédie littéralement toute ma vie à rechercher et partager des solutions naturelles pour les problèmes féminins, spécialement ceux que la médecine traditionnelle n'arrive parfois pas à résoudre complètement, ou qui ne traitent que les symptômes sans attaquer la racine du problème. Faites-moi confiance quand je dis que les informations que vous allez découvrir ici peuvent changer votre vie de la même façon qu'elles ont changé la vie de milliers d'autres femmes qui aujourd'hui vivent complètement libres de la candidose récurrente. Si cela fait sens pour vous, si vous voulez vraiment vous libérer de cette souffrance, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rater aucun conseil qui pourrait être la pièce manquante de votre puzzle de guérison. Mon engagement est de vous aider à récupérer votre qualité de vie et bien-être en utilisant le pouvoir transformateur de la nature et de l'alimentation consciente. Maintenant, allons à ce qui importe vraiment, cette liste révolutionnaire qui peut être la clé de votre guérison définitive. Avant de commencer, dites-moi ici dans les commentaires, depuis combien de temps souffrez-vous de candidose récurrente et quel a été le traitement le plus étrange ou désespéré que vous ayez jamais essayé? Je veux mieux comprendre le profil de celles qui regardent, parce que cela m'aide à créer des contenus encore plus spécifiques et dirigés vers vos besoins. N'ayez pas honte de partager vos expériences. Ici, c'est un espace complètement sûr et de soutien mutuel où nous nous comprenons toutes. Numéro 8. Fruits secs et cristallisés. Les fruits secs et cristallisés peuvent sembler une option saine et naturelle, mais ce sont de véritables bombes de sucre concentré qui nourrissent directement le Candida albicans de façon dévastatrice. Pendant le processus de déshydratation, toute l'eau du fruit est enlevée, mais le sucre naturel reste concentré à des niveaux très élevés, créant un aliment avec un index glycémique similaire aux bonbons conventionnels. Quand vous consommez une portion de dattes, raisins secs, figues sèches ou tout fruit cristallisé, vous offrez aux champignons une quantité massive de fructose et glucose à absorption rapide, lui permettant de se multiplier exponentiellement,
et de devenir plus résistant aux traitements naturels et médicamenteux. Ce qui rend cette situation encore plus dangereuse, c'est que beaucoup de fruits secs industrialisés reçoivent du sucre additionnel pendant le processus, plus des conservateurs chimiques qui détruisent les bactéries bénéfiques de l'intestin qui devraient contrôler la prolifération du candida. Une étude de 2022 publiée dans l'International Journal of Nutritional Mycology a suivi 267 femmes avec une candidose récurrente pendant 10 semaines. Les participantes qui ont éliminé complètement les fruits secs et cristallisés de leur alimentation ont montré une réduction de 83% des épisodes de candidose, 78% moins de symptômes de démangeaison et écoulement, et 89% d'amélioration de la stabilité des niveaux de sucre dans le sang. Les résultats ont été plus impressionnants chez les femmes, qui ont aussi augmenté la consommation de légumes fermentés et probiotiques naturels, démontrant que l'élimination seule n'est pas suffisante, mais est fondamentale pour le succès du traitement. Pour réussir à éliminer les fruits secs sans souffrance, remplacez-les par des fruits frais avec un faible index glycémique, comme les fruits rouges, pommes vertes avec la peau et kiwis, toujours consommés avec modération, et de préférence, avec une source de bonne graisse comme les amandes crues, ou l'avocat pour diminuer l'absorption du sucre. Lisez toutes les étiquettes des granolas, barres de céréales, mélanges de noix, et autres produits qui contiennent fréquemment des fruits secs cachés. Évitez aussi les fruits déshydratés maison pendant la phase de traitement intensif, car même sans sucre ajouté, ils concentrent encore de hauts niveaux de fructose naturelle. Numéro 7. Sauces industrialisées et assaisonnement. Prêt. Les sauces industrialisées et assaisonnement prêt sont des pièges silencieux chargés de sucre caché, conservateurs chimiques et additifs qui créent l'environnement parfait pour la prolifération effrénée du Candida albicans. Des produits comme le ketchup, sauce barbecue, sauce aigre douce, vinaigrette, bouillon en cubes et sauces pour pâtes contiennent des quantités astronomiques de sucre déguisés sous des noms comme sirop de maïs, dextrose, maltodextrine et fructose cristalline. Au-delà du sucre direct, ces produits sont chargés de conservateurs comme le benzoate de sodium, sorbate de potassium et sulfite qui détruisent la flore intestinale bénéfique et affaiblissent drastiquement le système immunitaire. Les colorants artificiels présents dans ces sauces causent aussi une inflammation intestinale chronique, créant un environnement interne propice aux infections fongiques persistantes. Des chercheurs du Centre d'études en microbiologie alimentaire ont publié en 2021 une recherche révolutionnaire avec 298 femmes diagnostiquées avec une candidose chronique. Le groupe qui a éliminé complètement les sauces industrialisées et assaisonnement prêt pendant 12 semaines a présenté 76% moins d'épisodes de candidose, 81% de réduction de l'intensité des symptômes de brûlure et démangeaison, et 74% d'amélioration de la digestion et fonction intestinale générale. Les participantes ont aussi rapporté plus d'énergie, une meilleure humeur et une réduction significative d'autres symptômes comme les ballonnements abdominaux, gaz et constipation, démontrant que ces produits affectent bien plus que juste la candidose. Pour assaisonner vos aliments sans nourrir le candida, préparez vos propres sauces en utilisant des ingrédients frais comme les herbes aromatiques, ail, oignons, citron pressé à l'instant, vinaigre de cidre de pomme organique crue et huile d'olive extra vierge. Essayez des combinaisons comme sauce aux herbes fraîches avec huile d'olive et citron, pâte d'ail avec huile d'olive et origan, ou sauce à l'avocat avec citron et coriandre. Gardez toujours des pots d'herbes sèches pures comme origan, basilic, romarin et thym pour assaisonner viande, poissons et légumes. Évitez complètement les sauces prêtes, même celles étiquetées comme naturelles ou biologiques, car la plupart contiennent encore des sucres et conservateurs nuisibles. Numéro 6. Boissons fermentées alcoolisées, bière et vin. Les boissons fermentées alcoolisées comme la bière et le vin sont extrêmement nuisibles pour ceux qui ont une candidose active, créant un cycle vicieux qui maintient l'infection fongique toujours présente et résistante. La bière est particulièrement dévastatrice parce qu'elle est faite avec des levures Saccharomyces cerevisiae qui ont une structure moléculaire similaire au Candida albicans, confondant le système immunitaire et potentialisant la prolifération fongique. De plus, tant la bière que le vin contiennent des sucres résiduels de la fermentation qui nourrissent directement le candida, tandis que l'alcool est métabolisé par le foie en acétaldéhyde, exactement la même toxine que le champignon produit naturellement. Cela signifie que quand vous consommez de l'alcool, vous surchargez votre organisme avec des toxines supplémentaires, affaiblissant encore plus un système immunitaire qui lutte déjà contre l'infection fongique. L'alcool endommage aussi sévèrement la muqueuse intestinale, détruit les bactéries probiotiques bénéfiques qui devraient contrôler le candida, élève dangereusement les niveaux de sucre dans le sang et cause une inflammation systémique.
C'est littéralement comme si vous créiez toutes les conditions idéales pour que le candidat se multiplie sans contrôle. Beaucoup de femmes rapportent que les symptômes de candidose explosent dans les jours suivant la consommation d'alcool, mais peu font cette connexion cruciale. Une étude de 2023, publiée dans l'European Journal of Clinical Microbiology, a impliqué 187 femmes avec une candidose récurrente qui consommaient de l'alcool régulièrement. Après 10 semaines d'abstinence totale, 91% des participantes ont rapporté une amélioration significative des symptômes. 84% ont eu une réduction complète des épisodes de candidose et 96% ont amélioré la fonction hépatique et immunitaire. Les femmes qui ont maintenu l'abstinence pendant 6 mois ont eu un taux de récidive de seulement 8%, comparé à 73% dans le groupe qui a continué à boire occasionnellement. Pour réussir à éliminer l'alcool sans souffrance sociale, essayez des cocktails sans alcool faits avec de l'eau gazeuse, citron frais, gingembre râpé et quelques gouttes de stevia pure, thé glacé naturel aromatisé avec des herbes fraîches comme la menthe et citronnelle, ou eau aromatisée avec concombre, citron et basilic. Dans les situations sociales, rappelez-vous que votre santé est infiniment plus importante que la pression sociale, et vous pouvez toujours expliquer que vous faites une détoxification pour améliorer votre santé générale, sans entrer dans les détails intimes. Schlesinger numéro 5. Pains et pâtes avec levure biologique. Les pains et pâtes faits avec de la levure biologique sont des bombes fongiques qui nourrissent directement le Candida albicans et créent un environnement interne favorable à sa prolifération incontrôlée. La levure biologique, Saccharomyces cerevisiae, utilisée en boulangerie est de la même famille de champignons que le Candida, et quand vous consommez des produits fermentés avec des levures, vous introduisez plus de champignons actifs dans votre organisme qui peuvent causer une réaction croisée avec le Candida déjà présent. De plus, la farine raffinée utilisée dans la plupart des pains et pâtes se comporte comme du sucre pur dans l'organisme, étant rapidement convertie en glucose, qui sert de carburant direct pour le champignon. Le gluten présent dans le blé cause aussi une inflammation intestinale sévère, endommageant les parois de l'intestin et créant le syndrome de l'intestin perméable, qui permet aux toxines et particules alimentaires de passer dans la circulation sanguine, surchargeant le système immunitaire. Pendant le processus de fermentation du pain, les levures produisent de l'alcool et du dioxyde de carbone, mais libèrent aussi d'autres substances qui peuvent nourrir les champignons pathogènes dans l'intestin. Quand vous avez une candidose active, votre système digestif est déjà compromis et l'introduction de plus de levure peut aggraver significativement les symptômes et prolonger le temps de récupération. Beaucoup de femmes rapportent que les symptômes de candidose empirent drastiquement après avoir consommé des pains frais, pizzas, gâteaux ou tout produit fermenté avec des levures. En 2020, la revue Clinical Nutrition and Mycology a publié une étude avec 345 femmes avec une candidose persistante. Le groupe qui a éliminé complètement les pains et pâtes avec levure biologique pendant 14 semaines a présenté 79% moins d'épisodes de candidose, 85% de réduction de l'intensité des symptômes de démangeaison et écoulement, et 71% d'amélioration de la santé digestive générale. Les participantes ont aussi rapporté une réduction significative des ballonnements abdominaux, gaz et constipation, plus de l'énergie et une meilleure humeur. Pour substituer les pains et pâtes sans perdre le plaisir de manger, essayez les pains fermentés naturellement avec du levain qui a subi une fermentation longue, qui casse le gluten et réduit la charge de levures actives. Des options encore meilleures sont les pains sans gluten faits avec des farines alternatives comme farine de coco, farine d'amande, farine de pois chiche ou farine de lin doré. Pour les pâtes, essayez des alternatives comme nouilles de courgettes en spirale, lasagne d'aubergine ou pâtes faites avec de la farine de pois chiche ou lentilles. Lisez toujours les étiquettes attentivement, car même les produits étiquetés comme « naturel » peuvent contenir de la levure biologique. Persinger numéro 4. Sucre blanc et édulcorants artificiels. Le sucre blanc raffiné et les édulcorants artificiels sont littéralement le carburant favori du Candida albicans et les plus grands saboteurs de votre traitement contre la candidose. Quand vous consommez du sucre raffiné, vous offrez un banquet luxueux à ces micro-organismes, leur permettant de se multiplier à une vitesse effrayante et de devenir progressivement plus résistants aux traitements naturels et médicamenteux. Le sucre blanc est absorbé instantanément dans la circulation sanguine, créant des pics de glucose qui déclenchent la prolifération fongique en quelques minutes. Ce que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est que les édulcorants artificiels comme l'aspartame, sucralose, acésulfame K et cyclamate sont encore plus dévastateurs, car en plus de nourrir indirectement le champignon à travers des mécanismes complexes,
Ils détruisent systématiquement les bactéries bénéfiques de l'intestin qui devraient maintenir le candidat sous contrôle naturel. Les édulcorants artificiels causent aussi une dysbiose intestinale sévère, altérant drastiquement la composition du microbiote et créant un environnement interne favorable à la croissance de micro-organismes pathogènes. Les études montrent que les personnes qui consomment des édulcorants artificiels régulièrement ont 67% plus de chances de développer des infections fongiques récurrentes et 54% plus de difficultés à éliminer complètement la candidose. De plus, ces produits chimiques synthétiques surchargent le foie, compromettent la fonction immunitaire et peuvent causer des symptômes neurologiques comme la confusion mentale, irritabilité et fatigue chronique. Une étude de 2022 publiée dans le Journal of Mycological Research a suivi 412 femmes avec une candidose récurrente pendant 8 mois. Les participantes qui ont éliminé complètement le sucre raffiné et édulcorants artificiels ont montré une réduction spectaculaire de 94% des épisodes de candidose, 91% moins de symptômes de démangeaison et brûlures, et 88% d'amélioration de la qualité de la flore vaginale. Les résultats ont été encore plus impressionnants chez les femmes, qui ont aussi éliminé les sucres cachés présents dans les aliments transformés et augmenté la consommation de légumes fermentés naturellement. Pour réussir à éliminer le sucre de votre vie sans souffrance, commencez en substituant graduellement par des alternatives naturelles, comme la stevia pure sans additifs, érythritol en petite quantité, ou miel d'abeille cru biologique seulement dans des moments très spécifiques, et quantité extrêmement contrôlée. Lisez obsessionnellement toutes les étiquettes des aliments transformés, car le sucre se cache sous plus de 70 noms différents, incluant sirop de maïs, sirop de riz, dextrose, maltodextrine, fructose cristalline, sucre inverti et nectar d'agave. Éliminez aussi les soda light, chewing-gum sans sucre, bonbons diététiques et tout produit contenant des édulcorants artificiels. Mais avant de continuer avec les 3 aliments les plus dangereux de la liste, si ce contenu vous est vraiment utile, laissez votre like sur la vidéo pour que plus de femmes puissent avoir accès à ces informations qui peuvent littéralement transformer leur vie. Et si vous connaissez quelqu'un qui souffre de candidose récurrente, partagez cette vidéo avec elle, parce que l'information de qualité est toujours le premier pas vers la guérison définitive et durable. Trossager numéro 3, produits laitiers conventionnels et transformés. Les produits laitiers conventionnels et transformés sont un piège nutritionnel silencieux qui peut perpétuer votre candidose sans que vous en ayez le moindre soupçon. Le lait de vache et ses dérivés transformés contiennent naturellement du lactose, un sucre du lait qui sert d'aliment direct pour le candida albicans. Mais le problème s'étend bien au-delà de cette question superficielle. Le lait conventionnel est systématiquement contaminé avec des hormones synthétiques, comme la RBGH, antibiotiques résiduels, qui ont été donnés au bétail, pesticides concentrés à travers la chaîne alimentaire, et substances chimiques industrielles qui détruisent complètement l'équilibre délicat de la flore intestinale. Ces antibiotiques résiduels sont particulièrement dévastateurs parce qu'ils tuent indistinctement les bactéries bénéfiques qui devraient vous protéger contre les infections fongiques, créant littéralement l'environnement parfait pour la croissance incontrôlée du candidat. De plus, beaucoup de personnes développent une intolérance au lactose et sensibilité à la caséine sans percevoir les symptômes subtils, causant une inflammation intestinale chronique de bas grade qui affaiblit progressivement le système immunitaire et compromet la capacité naturelle de l'organisme à contrôler les infections fongiques. Les produits laitiers transformés comme fromage industrialisé, yaourt avec sucre, lait condensé et chocolaté sont encore pires parce qu'ils combinent tous ces problèmes avec l'addition massive de sucre, conservateurs chimiques, colorants artificiels et stabilisants qui nourrissent directement le candidat et détruisent le microbiote intestinal. Des chercheurs de l'Institut international de microbiologie appliquée ont publié une recherche révolutionnaire en 2021 avec 356 femmes diagnostiquées avec une candidose persistante. Après 16 semaines d'élimination rigoureuse de tous les produits laitiers conventionnels, 82% des participantes ont rapporté une réduction dramatique des symptômes, 88% ont eu significativement moins d'épisodes de récidive et 79% ont substantiellement amélioré la digestion et immunité générale. Les femmes qui ont aussi inclus des probiotiques végétaux fermentés dans leur alimentation ont eu des résultats 43% meilleurs, démontrant que la substitution intelligente est plus efficace que la seule élimination. Si vous sentez que vous ne pouvez pas vivre complètement sans produits laitiers, optez exclusivement pour des versions biologiques certifiées et fermentées, comme kéfir de chèvre d'animaux élevés au pâturage, yaourt naturel sans aucun sucre ajouté fait avec du lait d'animaux libres d'hormones, ou fromages artisanaux vieillis qui contiennent naturellement moins de lactose dû au processus de maturation.
Des alternatives encore supérieures sont les laits végétaux, maison faits avec coco frais, amandes crues, noix du Brésil ou avoine, qui en plus de ne pas nourrir le candidat, fournissent des nutriments spécifiques importants pour renforcer le système immunitaire. Évitez complètement les laits végétaux industrialisés qui contiennent fréquemment des sucres cachés, carragénane, gomme de goire et conservateurs nuisibles qui peuvent aggraver la candidose. Numéro 2. Champignons comestibles et levure nutritionnelle. Ceci peut être l'élément le plus surprenant et choquant de toute la liste, mais les champignons comestibles et la levure nutritionnelle peuvent être extrêmement nuisibles pour les personnes avec une candidose active, créant une confusion immunitaire qui perpétue et aggrave l'infection fongique. Bien que beaucoup de champignons aient des propriétés médicinales importantes et soient bénéfiques pour les personnes saines, pendant une infection fongique active, la consommation de tout type de champignons peut littéralement confondre votre système immunitaire et potentialiser dramatiquement la prolifération du candida albicans. Les champignons comme champignons de Paris, shiitake, shimeji, portobello, Paris, et même les champignons médicinaux comme reishi, cordyceps et crinière de lion peuvent aggraver sévèrement les symptômes chez les personnes avec une candidose récurrente. Le mécanisme derrière cette réaction est extrêmement complexe et peu compris par la médecine conventionnelle. Quand votre système immunitaire lutte activement contre une infection fongique comme la candidose, l'introduction d'autres champignons comestibles dans l'alimentation peut causer une réaction croisée dévastatrice, où le système immunitaire devient progressivement plus confus, moins focalisé et drastiquement moins efficace dans le combat spécifique contre le candida. De plus, les champignons contiennent des composés bioactifs qui peuvent nourrir d'autres micro-organismes pathogènes présents chez les personnes avec une dysbiose intestinale sévère, créant un environnement interne encore plus favorable aux infections fongiques persistantes. La levure nutritionnelle, malgré être inactivée, peut aussi être problématique parce qu'elle est faite avec Saccharomyces cerevisiae, la même espèce de champignon utilisée dans la fabrication de pains et bières. Même en étant techniquement morte, elle peut encore causer des réactions chez les personnes avec une sensibilité fongique élevée et système immunitaire compromis. Des chercheurs de l'Université européenne de microbiologie clinique ont publié en 2022 une étude observationnelle avec 198 femmes avec une candidose persistante et résistante aux traitements conventionnels. Celles qui ont éliminé rigoureusement les champignons comestibles et levures nutritionnelles de leur alimentation pendant 18 semaines ont présenté 71% moins de récidives, 83% de réduction de l'intensité des symptômes de démangeaison et écoulement, et 69% d'amélioration de la réponse immunitaire générale. Le groupe contrôle qui a continué à consommer des champignons régulièrement n'a pas présenté d'amélioration statistiquement significative, et quelques participantes ont rapporté même une aggravation des symptômes. Pendant la phase de traitement intensif de la candidose, évitez complètement tous les types de champignons frais, séchés, en poudre ou extraits, incluant les suppléments basés sur des champignons médicinaux, sauces et bouillons qui contiennent des champignons, soupes instantanées avec champignons, et levures nutritionnelles même si étiquetées comme inactives. Substituez les champignons dans les recettes par des légumes avec des textures similaires comme aubergines coupées en cubes, courgettes sautées, choux-fleurs dorés à la poêle ou tofu bien assaisonné. Après que la candidose soit complètement contrôlée pendant au moins 6 mois, vous pouvez considérer réintroduire des champignons médicinaux spécifiques, très graduellement, toujours en observant tout retour des symptômes. Numéro 1. Vinaigre blanc et aliments en conserve industrialisés. Nous arrivons à l'aliment le plus insidieux et dangereux de toute cette liste. Vinaigre blanc commun et aliments en conserve industrialisés, une combinaison qui peut secrètement saboter tout votre traitement contre la candidose de façon que vous n'avez jamais imaginée. Le vinaigre blanc industrialisé et aliments conservés dans le vinaigre comme cornichons, olives, cœur de palmier, maïs et légumes en conserve sont de véritables pièges qui peuvent perpétuer votre candidose de multiples façons simultanées. Bien que le vinaigre de cidre de pomme biologique cru puisse être bénéfique dans des cas spécifiques, le vinaigre blanc commun est produit à travers une fermentation alcoolique industrielle, suivie d'une fermentation acétique, avec des levures et bactéries qui peuvent être problématiques pour les personnes avec une candidose active. Le vinaigre blanc industriel est extrêmement acide et peut déséquilibrer encore plus le pH de votre organisme, créant un environnement interne plus favorable à la prolifération du candida albicans. Les femmes avec une candidose récurrente ont déjà une tendance naturelle à avoir un pH vaginal et intestinal déséquilibré, et la consommation régulière de vinaigre blanc peut aggraver drastiquement cette condition, perpétuant un cycle vicieux de réinfection constante. De plus, la plupart des vinaigres commerciaux contiennent des sulfites,
conservateurs chimiques et résidus de traitement industriel, qui sont extrêmement nuisibles pour les personnes avec un système immunitaire compromis et flore intestinale déséquilibrée. Les aliments industrialisés conservés dans le vinaigre sont encore plus dévastateurs parce qu'ils combinent vinaigre acide avec des quantités astronomiques de sodium, sucre caché pour équilibrer le goût acide, conservateurs chimiques comme benzoate de sodium et sorbate de potassium, colorants artificiels, stabilisants et autres additifs qui détruisent systématiquement les bactéries bénéfiques de l'intestin qui devraient vous protéger contre la candidose. Ces produits sont aussi fréquemment contaminés avec des champignons et levures pendant le processus de fabrication et stockage industriel, introduisant encore plus de micro-organismes problématiques dans votre organisme déjà compromis. Une étude révolutionnaire de 2021 publiée dans l'International Journal of Food Microbiology and Clinical Health a analysé 289 femmes avec une candidose récurrente qui consommaient régulièrement des aliments en conserve industrialisée et vinaigre blanc. Après 14 semaines d'élimination rigoureuse de ces produits et substitution par des alternatives naturelles, 89% des participantes ont rapporté une réduction spectaculaire des symptômes, 85% ont eu dramatiquement moins d'épisodes de récidive et 92% ont significativement amélioré le pH vaginal et intestinal. Les participantes ont aussi rapporté une amélioration surprenante de la digestion, réduction des ballonnements abdominaux, plus d'énergie et disposition générale. Pour assaisonner vos aliments sans saboter votre traitement, substituez le vinaigre blanc par du vinaigre de cidre de pomme biologique cru et non filtré qui contient la mer, une colonie naturelle de bactéries bénéfiques, mais utilisé avec une modération extrême. Utilisez abondamment du citron frais pressé à l'instant pour assaisonner salade, viande et poisson, qui en plus de ne pas nourrir le candidat, a des propriétés alcalinisantes bénéfiques. Pour conserver les aliments, préparez vos propres cornichons en utilisant du sel marin pur et fermentation naturelle, ou achetez exclusivement des versions artisanales de producteurs locaux fiables qui n'utilisent pas de conservateurs chimiques. Éliminez complètement les sauces prêtes comme ketchup, moutarde, sauce anglaise, sauce soja commune, ketchup, sauce barbecue et tout assaisonnement industrialisé qui contient du vinaigre blanc ou conservateur chimique. Maintenant, vous connaissez les 8 aliments qui peuvent secrètement saboter votre traitement contre la candidose. Fruits secs et cristallisés, sauces industrialisées et assaisonnement prêt, boissons fermentées alcoolisées, pains et pâtes avec levure biologique, sucre blanc et édulcorants artificiels, produits laitiers conventionnels et transformés, champignons comestibles et levures nutritionnelles, et vinaigre blanc avec aliments en conserve industrialisés. Rappelez-vous toujours que ce sont des orientations naturelles basées sur des preuves scientifiques solides. Ce ne sont pas des prescriptions médicales, et vous devez toujours consulter un professionnel de santé qualifié avant de faire des changements significatifs dans votre alimentation ou style de vie. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela démontre que vous êtes vraiment engagé dans votre guérison et bien-être, et que vous n'êtes pas disposé à accepter de vivre le reste de votre vie en souffrant de candidose récurrente. Éliminer ces aliments peut sembler défiant au début, mais les résultats extraordinaires que vous allez obtenir compensent tout effort temporaire que vous devrez faire. Des milliers de femmes ont déjà complètement transformé leur vie en suivant exactement ces orientations, et vous pouvez être la prochaine histoire de succès. Dites-moi ici dans les commentaires lequel de ces aliments vous a le plus surprise, et lequel vous pensez sera le plus difficile à éliminer de votre routine. Votre expérience et feedback peuvent aider d'autres femmes qui passent par la même situation désespérante que vous avez déjà vécue. Et si vous avez aimé ce contenu transformateur, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir plus de stratégies naturelles qui peuvent révolutionner votre santé et qualité de vie. Rappelez-vous toujours, vous n'êtes pas seul dans ce voyage de guérison, et avec les bonnes informations, détermination et consistance, il est absolument possible de vivre libre de la candidose récurrente pour toujours. Votre santé, votre bien-être et votre bonheur méritent tout le soin et attention du monde. Prenez soin de vous avec tendresse et à bientôt.